débute la semaine du côté de chez Nat Nails. Elle est très connue sur TikTok et en réalité, à la base, j'accompagnais mon amie Vanessa de chez Mademoiselle et Monsieur se faire les ongles, mais une fois sur place, j'ai été tentée de tester leur service et j'approuve vraiment. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Inès Sama et vous découvrirez en réalité qui je suis dans le reste de la vidéo. Stay tuned, restez avec moi s'il vous plaît. Comme je vous ai fait comprendre tout à l'heure, cette semaine, je voulais vraiment prendre soin de moi et le deuxième rendez-vous chez Mademoiselle et Monsieur pour mon défi Glow Up par rapport à mon problème d'hyperpigmentation avec ma peau et ne pouvait pas tomber à meilleur moment en fait. Donc, on a fait un diagnostic pour voir comment est-ce que mon visage évoluait et l'esthéticienne était quand même ravie de constater que les choses vont dans le bon sens. Il faut avouer que entre le stress de tous les projets sur lesquels je suis en ce moment, mais aussi le fait que je ne fasse pas de sport pour ces derniers temps, mon alimentation aussi va dans tous les sens et puis l'exposition au soleil. Mais aussi la venue de mes règles, hein, parce que les boutons que vous voyez là, ce sont des boutons hormonaux. En temps normal, j'ai pas vraiment de boutons en général. Donc, il fallait qu'on travaille là-dessus et ça tombait vraiment à pic parce que j'avais besoin de me détendre. Ça m'a fait du bien, je me suis endormie vraiment. On vous a épargné les endroits où j'étais tellement endormie que le spectacle n'était pas très joli. Mais voilà, si vous aussi vous voulez vous faire chouchouter, n'hésitez pas à contacter Mademoiselle et Monsieur Beauty Spa. Ils sont sur tous les réseaux sociaux et ils sauront s'occuper de vous.
Mais je pensais que la présentation c'était après la musique. Non, c'est juste. Enfin, c'est juste à la fois. Salut, c'est comme chez moi, notre super. Pour l'instant, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a des devoirs, une belle émission de matin. Alors, on vous accompagne jusqu'à la prochaine. Très bien. Ça va, Ça fait que je ne fais que ça. On vend déjà le... J'ai acheté 2 morceaux de ginger à 500. Je te dis. C'est la magie, oh, c'est la magie. Tu vois l'ail de 500, c'est comme si... Hey, on va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est grave. Nice. Donc pour aller au marché maintenant, tu dois avoir... Je n'imagine même pas alors vous comme ça. Maman. Et vide. Oh. La vie d'adulte, c'est non. À tous les niveaux. De ça seulement. Oui. Hello. Alors aujourd'hui on est à Fire Hotel. On est là pour découvrir leur nouveau menu.
Et j'ai été invitée pour l'occasion et j'ai vraiment hâte de tester. D'abord, j'ai faim, je n'ai pas à manger, donc vraiment, mon ventre est très droit. Ok. Et puis il y a FX. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais si vous le connaissez pas, vous allez beaucoup le voir sur ce vlog. Lui, c'est Franck Xavier et il est le promoteur de la marque Maison Mojo que vous devriez suivre sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'il est juste trop top. Voilà. Boris, fais coucou. Simultanément en Yaoundé, Bali, ça dit, ils ont déjà fait ça. Et on a fait tout l'organigramme par rapport aux mannequins. Le matin, on vient juste vraiment faire la mise en place et à passer midi, on se rend. Bon, très bien. On va aller manger. Les gens, c'est bon, papier. Gagné par nous. On doit faire quoi? D'accord, merci de me donner une chance. Le grand projet de cette semaine, c'était mes débuts à la radio dans notre émission Au Féminin Pluriel. L'ambiance était vraiment top. On vous aurait dit que au début, Laetitia, avec qui je co-présente l'émission, stressait, et moi aussi, que vous n'auriez pas cru. On a eu beaucoup de réactions online, contrairement à ce que j'aurais pensé. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait chaud au cœur. Je me rends compte que je retourne tout doucement vers le journalisme que j'ai suivi pendant tant d'années. Ça me fait plaisir. Si jamais ça vous intéresse de suivre l'émission et que vous êtes peut-être hors de Douala, vous pouvez télécharger l'application de la radio volume 3. Elle est disponible sur Apple Store. Sinon, rejoignez-nous chaque samedi de 9h à 10h dans l'émission Au Féminin Pluriel. Vous pouvez nous donner vos impressions en utilisant le hashtag Au Féminin Pluriel en un seul mot. Et dites-moi dans les commentaires quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être qu'on aborde. La semaine prochaine, par exemple, on va parler du célibat à plus de 30 ans. Comment est-ce que les gens vivent ça? J'ai trop de choses à dire là-dessus. Mais moi, j'aimerais beaucoup savoir quels sujets vous aimeriez qu'on aborde, notamment, quoi. C'est ça ici, là. Donc, si vous voulez faire partie de la conversation, n'hésitez pas à nous appeler au 692 01 68 52. Tout ce qui est slow et tout ça. Donc, on va passer à la chanson de la matinée. C'est Poetic Lover, que tout le monde connaît. Faisons l'amour ce soir, bon, même si on est le matin. Dans 3 minutes. Moi, j'ai dit, oh. Mais voilà, c'est là la même là. Ah, déjà? Oui. Alors, tu as dit pourquoi pas, en fait, pas moi, forcément, j'ai déjà trouvé l'amour, mais j'ai besoin aussi de savoir pour aider les célibataires que je connais dans mon entourage. Alors, comme je disais tout à l'heure, je me suis amusée hier à questionner le maximum de personnes sur comment est-ce qu'elles font pour trouver l'amour en 2025. Et
je peux t'assurer que je me suis j'ai élargi mon spectre. J'ai interrogé les gens qui vont de 18 ans à 65 ans, littéralement. Et force est de constater que les gens s'y prennent différemment. Oui, j'ai l'impression. J'étais stressée. Vraiment, mais à la fin, avec les interactions des internautes, des auditeurs, ça s'est très bien passé. À ça, on a eu pas mal d'interactions. Hein. On n'a même pas pu toutes les lire, tellement elle faisait qu'arriver. Je t'assure. La semaine prochaine, on va parler du célibat. On va parler des célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, il y en a qui ont dit que désormais, il faudrait qu'on aille nettoyer les poubelles. Non, vous pouvez prier pour la paix aujourd'hui. Vraiment, il y a trop de guerre. En tout cas, on va se retrouver samedi à 9h. Rendez-vous la semaine prochaine, les gens. I'm happy. En tout cas, tu as été super cool. Bye bye. Après la radio, c'était vraiment une longue journée pour moi ce samedi-là. Après la radio, je devais filer du côté de Bonamoussadi. J'ai d'abord fait un petit arrêt à la maison pour quand même me rafraîchir, m'habiller en portant justement une création de la marque que je suis allée saluer lors de mon premier défilé de mode. Hein. Il s'agit de deux marques camerounaises qui ont décidé de faire une espèce de collection capsule. Et comme vous pouvez me voir, je porte la marque Mojo de mon ami Franck Xavier. Donc c'est Tunda, vous voyez, la maison Tunda, ils ont une boutique du côté de Bonamoussadi, je vous l'ai déjà montré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon rôle lors de ce défilé était de retransmettre en live sur Instagram notamment le défilé pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, et il y a eu pas mal d'interactions, beaucoup de gens ont apprécié la collection. Cette robe verte est l'un de mes gros coups de cœur. Je trouve que la caméra ne rend pas justice à la beauté de la couleur de ce tissu-là. Le tissu, il est impeccable, la qualité du tissu. Les finitions sur la collection sont vraiment top. Et côté prix aussi, c'est super intéressant. Vous avez des trucs en très bon lin, en très bonne soie, entre 25 et 60 000, ça dépend. Là, c'est le couple derrière la marque Tunda, Cynthia et son mari. Et puis, vous avez donc les mannequins, il y en avait de toutes les tailles, de toutes les carnations. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, on pouvait facilement se projeter dans les modèles. Et puis, vous voyez Franck Xavier en action. Là, c'est lui qui apportait les dernières touches avant que chaque mannequin ne sorte. Direction le Onomo Hotel pour soutenir Chef Lolo qui nous venait tout droit de Abidjan pour nous présenter son concept innovant du Tea Time avec des créations culinaires faites à base de produits locaux et frais. Say hi. Hi. Dis que tu es derrière l'organisation du Tea Time. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Mais tu as survécu et tu as tout bien fait. Bon, j'ai dû m'éclipser de l'événement je suis tellement fatiguée. Je suis debout depuis 5 heures non-stop. Donc j'ai dû m'éclipser du défilé de mode où je tenais le live de la marque Maison Mojo. Là, j'ai filé de l'autre côté de la ville à Onomo Hotel pour le Tea Time avec Chef Lolo. Et là, je me suis éclipsée dans les toilettes parce que I needed to cool down. Il fait chaud, je suis fatiguée, j'ai la peau qui picote et tout. C'est pas évident. Je vais essayer de vous montrer mon boubou fait par Franck Xavier. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Et puis je l'ai payé pareil avec mon petit sac jaune. Voilà.
Attendez, j'espère que là vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous allez bien. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Salut mes gens. Alors, je viens clôturer le vlog de la semaine. Ouf, en étant dans un état assez... je suis fatiguée, mais en même temps, j'ai beaucoup de niaque, j'ai beaucoup de rage pour tout ce qui est en train d'arriver. Donc, il y a le premier épisode de la deuxième saison du podcast qui est sorti déjà. Euh, Si vous n'avez pas encore regardé, si vous ne savez pas encore que j'ai un podcast, ça s'appelle The Realness Podcast, ça va être là sur l'écran. N'hésitez pas à aller vous abonner. On est disponible désormais sur toutes les plateformes où vous consommez vos podcasts préférés. On est sur YouTube aussi, si jamais vous préférez regarder la conversation entre mon invité et moi. Cette semaine, je reçois Jocelyne Gassam, qui est une grande sœur que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle nous parle de son divorce et les conditions dans lesquelles elle a divorcé à une époque où c'était mal vu euh, et les violences conjugales dont elle a été euh, victime, mais aussi tout ce que ces violences-là et son divorce ont eu comme répercussion dans sa vie de tous les jours et comment elle continue de vivre avec les séquelles de ces violences conjugales, physiques, mais aussi psychologiques en fait. Donc, c'est une très belle conversation qui dure pratiquement 1h30, mais vous ne voyez pas le temps passer. Donc, je recommanderais ça à tout le monde parce que le but, c'est de libérer la parole, en fait. Donc, c'est ce qu'on voulait atteindre comme objectif à travers un épisode comme celui-là. Il y aura un nouvel épisode la semaine prochaine, samedi prochain à 18h, n'hésitez pas. Vous avez aussi vu les coulisses de ma nouvelle émission radio avec ma binôme là-dessus, c'est Laetitia Ndawa, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Ça s'est super bien passé au début, on était hyper nerveuse, mais après, bon, on a pu se lâcher et c'était vraiment top. Donc, cette semaine, nouvelle émission et le sujet sera super beau. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent écouter ou bien soit la rediffusion de l'émission, soit à l'instant T en live quand on est au studio. Vous pouvez passer par l'application de la radio de volume 3 et c'est assez facile d'utilisation. Vous pouvez aussi intervenir, même si vous n'êtes pas à Douala, si vous êtes en dehors du Cameroun, vous êtes en dehors de Douala, vous pouvez écouter. Maintenant, l'autre chose aussi que je voulais dire, j'ai tellement de choses à annoncer. Vous avez aussi vu que je suis retournée à l'école. Je suis une nouvelle formation en ce moment qui va durer 3 mois. C'est toujours pour parfaire mon profil parce que je veux être compétitive sur le marché de l'emploi, sur le marché du digital. Euh, et aussi le fait que là, je serai l'une des participantes, l'une des speakers à une conférence internationale sur le digital. C'est la première fois pour moi. Je suis super ravie de cela. Je suis fière de moi aussi. Je vais essayer de vous emmener dans les coulisses de tout ça, dans les prochains vlogs aussi. Donc, je suis un peu sur 1001 projets en même temps. Mon objectif cette année, c'est vraiment d'exploser mon profil et de toucher à tout ce que je suis capable de faire. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je suis quelqu'un de multipotentiel et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas obligée d'être rigide, d'avoir un seul chemin à emprunter. J'aime écrire, j'aime parler face à la caméra, j'aime avoir de belles conversations avec les gens, j'aime toucher à des sujets hyper profonds, hyper sensibles. Je n'aime pas les discussions qui restent juste en surface. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que, en fait, même quand mon parcours ne me paraissait pas logique, il me préparait à tout ce que je suis en train de vouloir faire, en fait. Donc, c'est ça. J'espère que vous aurez kiffé le vlog. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. J'aime vous lire, même si vous êtes timide.
Notre objectif, c'est d'atteindre bientôt les 500 abonnés et que d'ici la fin du deuxième trimestre, on atteigne très vite les 1000 abonnés. Donc, pardon, je vois les vues, mais abonnez-vous et partagez avec d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à utiliser mon code TapTapSend 237 Inès qui vous donne 5 euros, 5 pounds ou 10 dollars lors de votre premier envoi vers l'Afrique, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique. Voilà, en utilisant 237 Inès, vous avez la possibilité d'avoir 5 euros, 5 pounds ou 10 dollars. Les amis, j'étais ravie de partager cette semaine avec vous. J'espère que vous avez kiffé. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.